tu peux... Salut. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo sur ces choses qui nous manquent pas du tout, mais alors pas du tout, à Tokyo. Et là, on est en mode format TikTok là. Sur TikTok, ils sont là. Salut, je vais vous dire un secret. En tout cas, ils sont coques, les mecs. Non, moi j'ai pas dit tout des trucs. C'est nous qui disons ça. Nous, on est sous coke tout le temps en fait, mais on a le droit de parler de coke à YouTube. De Coca-Cola. Alors, première chose, c'est le coût de la vie à Tokyo. Vous le savez, Tokyo, c'est la capitale. Il y a beaucoup de gens, c'est cher. Les appartements ils sont tout petits. En fait, c'est surtout ça, les transports et le... Ouais, les transports, les gars. Et l'habitation. C'est tellement cher, les transports. Ouais, c'est cher. La deuxième chose qui nous manque pas du tout, c'est le débit électrique. C'est pas vraiment que ça manque ou que ça manque pas, en fait, c'est juste que c'est compliqué par rapport à nos appareils. On n'a pas le même débit électrique dans les prises. Donc quand on branche un appareil français dans les prises au Japon, déjà faut un adaptateur, hein, et en fait le débit d'électricité n'est pas le même. Donc tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux, ordinateur aussi, j'ai l'impression que ça abîme un peu les batteries. Genre le sèche-cheveux, au lieu de faire il faisait... on était en train de crever quoi. Donc voilà, on vous conseille d'acheter vos appareils Au Japon. Ouais. Le Keigo. Alors même si vous n'utilisez pas le Keigo, qui est donc la forme de politesse suprême au Japon, qui est assez compliqué à maîtriser, même si vous l'utilisez pas vous pour parler, ce qui n'est pas indispensable quand on est étranger, à moins de travailler dans des grandes entreprises, vous allez quand même être confronté au Keigo dans les espaces publics, notamment par exemple dans les gares. Bon bah voilà, le train arrive, ça va être dit en Keigo, donc si vous connaissez pas les mots, en fait vous allez rien comprendre. Enfin, même si vous parlez un tout petit peu japonais, vous risquez de pas trop comprendre. dans les combini également, dans les magasins. En fait, à chaque fois qu'il y a un employé ou un service, quelqu'un d'un service qui s'adresse à vous, il vous parle en Keigo. Donc ça, si vous parlez japonais, faut le savoir. Et donc c'est vrai que pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que le Keigo, ça veut dire un même mot va pas être dit de la même façon, va pas être conjugué de la même façon, selon à qui on s'adresse, ça change, etc. Donc c'est vrai qu'on peut vite se perdre dans tout ça. Et bon, voilà, c'est vrai que c'est pas ultra agréable non plus, on va pas se mentir. Bah oui, ça manque pas parce que... C'est-à-dire que vous apprenez le japonais, bon j'atteins un stade, ça y est, je commence à comprendre, mais au final on vous dit bah non mais il y a le Keigo, du coup c'est un step au-dessus. C'est comme si vous étiez en France et qu'on vous se mettait à vous parler en une autre langue quasi. Alors on arrivait à se débrouiller, on parlait plutôt pas mal au bout des 6 mois, mais c'est vrai que le Keigo en plus des fois, bon bah les japonais ils ont tendance à parler vite, et donc on n'a pas forcément toutes les subtilités, encore une fois selon les conjugaisons et tout ça va pas être la même chose, et du coup c'est vrai que moi souvent j'étais un peu perdue et j'essayais même plus, à la fin j'étais là ouais donne-moi mon sachet, mon mini, j'ai rien compris c'est pas grave, enfin... Voilà. Ouais, on repérait des mots-clés, c'est le conseil qu'on vous donne. N'essayez pas de maîtriser le Keigo. Enfin, ça, si encore une fois vous avez des ambitions de travailler dans des entreprises japonaises, etc. Et encore, je pense que quand tu travailles dans une grande entreprise japonaise en tant qu'expat, en tant qu'étranger, ils parles sont anglais, moins... Non, puis même si tu parles japonais, je pense que c'est comme tout, en fait, les étrangers, ils sont moins soumis à la pression sociale. On va vous excuser plus facilement de pas bien maîtriser le Keigo, de pas bien comprendre qu'un japonais lambda. Donc travaillez-le quand même si vous voulez pouvoir travailler paisiblement au Japon. Mais si c'est pas le cas, bon, c'est pas dramatique. Par contre, voilà, vous allez quand même y être confronté et il faut le savoir et il faut s'y préparer. Quatrième point qui nous manque pas tellement au Japon, c'est le cash. Comme vous le savez, peut-être, au Japon, ils utilisent très peu leur carte bleue. Ça va beaucoup être par espèces qu'ils vont payer, ce qui fait qu'on peut se retrouver à devoir payer notre loyer ou d'autres choses extrêmement chères, et en fait on se retrouve avec une masse de billets. Voilà, quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Moi par exemple en France, je paye quasiment tout en carte. Et donc oui, c'est vrai qu'on se dit oh putain, c'est quoi toutes ces pièces, tous ces billets c'est bizarre, mais comme il n'y a pas de vol, bah au final tu peux te trimballer avec beaucoup de cash sur toi. C'est pas gênant. Mais c'est encombrant. C'est encombrant, c'est vrai que c'est encombrant. T'as des petits rouleaux là, t'as des petits élastiques. Oui, c'est ça. Faire partie de la mafia, tu sais. Tu es là, alors, combien je te dois, frère? Allez, 1, 2, 3, 300 yens. Allez, tiens, c'est calme. Ce qui est pénible, par exemple, c'est qu'une fois on s'est retrouvé dans un Subway. Je crois qu'on vous l'a déjà raconté celle-ci, mais on s'est retrouvé dans un Subway, donc fast food, en plein Shinjuku, en plein cœur de Shinjuku. On n'était pas perdu dans la cambrousse. Et au moment donc on commande, ils nous préparent machin, et au moment de payer, donc on a déjà la commande qui est prête, hein, parce que c'est Subway du coup.
Et au moment de payer, on nous dit qu'ils prennent pas la carte. Et donc nous, On n'avait pas de cash. On avait des petites piécettes quoi. On a dû vider nos porte-monnaies, compter les piécettes et tout. Enfin, on était un peu. Ouais, voilà. Embarras, C'est vrai qu'il y a des établissements, ils prennent même pas la carte, quoi. Donc faites attention, ayez toujours du cash sur vous. Ou C'est vérifiez si vous pouvez payer en carte ou pas parce que. Bah, ça évite des petits embarras. Autre point qui, pour le coup, nous manque particulièrement pas, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça aussi, c'est le tatemae. Alors le tatemae, c'est quoi? C'est en fait l'image que vont vous renvoyer les Japonais en termes de bienséance et de politesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous entendez bien avec un Japonais qu'en fait il va vous considérer comme un ami ou comme un pote ou quoi, parce que c'est vraiment, si vous voulez, un mur. En France, on a très peu ça. C'est vraiment, si vous voulez, un mur où, pour se faire bien voir, les Japonais vont forcément être gentils, vont forcément vous faire des compliments, vous dire que vous êtes doué en japonais, alors vous dites 3 mots par exemple, c'est du tatemae. Ils pensent pas réellement que vous êtes doué en japonais, ils savent que vous êtes nul. Voilà. Konnichiwa, vous parlez trop bien, bravo. Non, c'est comme le fait que, par exemple, s'ils veulent pas sortir avec un certain groupe de personnes, ils vont faire « Ah, je suis occupée ». Mais ils vont pas dire « Non, j'ai pas envie de sortir avec vous, ça m'intéresse pas ». C'est vrai que les Japonais disent pas beaucoup non de manière claire, voire jamais. Voilà, ils vont pas vous dire que vous les gênez, par exemple. Si vous dites « Ouais, je te gêne si je fais ça, ils vous diront toujours non, alors que vous les gênez peut-être. C'est ça le tatemae, en fait, ils ne sont pas, entre guillemets, honnêtes, c'est dans la culture, c'est pas du tout, voilà. Mais pour nous, Français, qui sommes, je pense, un pays où les gens sont assez francs, ça peut être gênant, et pour se faire des amis, c'est plus compliqué, du coup ça prend plus de temps. Nous on a eu de la chance de vivre avec des Japonais qui étaient ouverts sur l'Occident, les étrangers, etc. Donc ça a été plutôt facile. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'on aurait mis plus de temps à se faire des vrais amis au Japon. C'est vrai. Autre chose qui nous manque pas du tout, c'est l'absence de poubelles. Les poubelles sont inexistantes, il n'y a pas de poubelles. Voilà, les seules poubelles que vous avez, c'est dans les combini et dans les gares. Ouais. Donc en fait, quand vous avez des déchets, c'est soit vous les remettez dans vos sacs, soit vous partez dans un combini à la recherche d'une poubelle, etc. C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Bon, après, c'est pas non plus... c'est pas dramatique, mais oui, c'est pas pratique, quoi, pour le coup. C'est pas pratique. Par contre, j'ai entendu dire, sur une vidéo de Tokyo Nojo, que en fait, les Japonais, ils mettaient leurs déchets, du coup, maintenant, dans les paniers de vélo. À partir du moment où quelqu'un met une canette dans un panier de vélo, bah tout le monde s'y met, quoi. C'est dingue. Waouh, mais du coup ça doit pas être hyper propre, enfin... Bah non, c'est pas clean, ça veut dire que tu poses ton vélo tranquille, tu risques pas de te le faire voler, non. Par contre, c'est dégueulasse, faut me le reprendre, plaisir. C'est assez dingue, mais il expliquait que du coup c'était le phénomène du fait que les Japonais, en gros, ils suivaient un peu le mouvement, quoi. Okay. Que personne va le faire s'il n'y a pas une première canette, mais qu'à partir du moment où il y a une première canette, c'est un peu l'effet mouton et tout le monde jette. Et un autre truc pas pratique et que je trouve particulièrement dégoûtant personnellement, c'est qu'en fait au Japon, ils se mouchent pas. Ils vont renifler. Pour eux, c'est sale de se moucher, d'enlever les germes dans le mouchoir, alors que pour nous, c'est l'inverse. Enfin, enlève les germes de ton corps, mets-les à la poubelle, plutôt que de renifler à la mort. Pas très poli de se moucher là-bas. Alors moi, je le fais, hein. C'est bon, hein. Non, oui, bah, pas niquer mon nez, là. C'est comme manger en marchant aussi. Oui, mais ça, c'est plus compréhensible encore. Oui. Mais en revanche, vous trouvez des mouchoirs partout au Japon, hein, dans les combini, dans les Hyakuen Shop, dans les grandes surfaces, et même des fois dans la rue, on vous donne des paquets de mouchoirs. Bon, c'est de la pub pour des marques. Du coup, vous pouvez récupérer pas mal de petits échantillons et c'est assez pratique. Et ils sont marrants les paquets de mouchoirs au Japon parce qu'ils sont plats. Oui, je crois que j'en ai un en plus. Attends, la petite surprise de la vidéo. La petite surprise du chef. Ah, ta-la-la-la. Alors, je vais faire ma youtubeuse beauté. Comme vous pouvez le voir, ça n'a aucun sens. En fait, il s'ouvre, il n'y a pas d'ouverture. En fait, il s'ouvre par le dos. Et donc, en fait, c'est comme des mini... Vous savez, les boîtes à mouchoirs, bah, c'est pareil, ça se tire comme ça. C'est ingénieux, c'est japonais. Ouais. Un autre truc qui manque, mais là qui est pas forcément en lien avec le Japon, ses traditions, etc., c'est que la France c'est loin, tout simplement. Notre famille, nos amis, voilà, nos parents, nos animaux, tout est loin, ça a plusieurs milliers de kilomètres. Il y a 7 à 8 heures de décalage horaire, enfin voilà, donc ça c'est ça le plus difficile finalement quand on vit à l'autre bout du monde, c'est que on peut pas les voir aussi souvent qu'on voudrait, s'il y a des problèmes on peut pas être là rapidement, voilà. Ainsi se termine cette vidéo sur ces choses qui nous manquent pas au Japon, notamment à Tokyo. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Sayonara.
Après, on peut faire des ralentis pour se mieux. Allez, je suis dingue. Il fait actuellement 45 degrés dans le désert d'Abu Dhabi. Un mirage. Non mais ça y est, tu vois, C'est toi, mon cette mirage. vidéo ça va être un enfer. Hein.